Les acides et les bases. Selon Brunstedt, un acide noté AH est un donneur d'ion hydrogène H+, appelé également proton. Une base A- est un accepteur d'ion hydrogène. L'acide AH et sa base conjuguée A- forment un couple acide-base AH- de demi-équation AH donne A- plus H+. Par exemple, pour le couple acide éthanoïque ion éthanoate, la demi-équation s'écrit CH3COOH donne CH3CO- plus H+. Ces demi-équations modélisent le transfert d'ion hydrogène entre un acide et une base, mais ne modélisent pas des réactions chimiques. Ce ne sont donc pas des équations de réaction. En effet, lors d'une réaction acide-base, l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple. Par exemple, lors de sa dissolution dans l'eau, l'acide éthanoïque, acide du couple CH3COH, CH3CO-, va réagir avec l'eau, base du couple H3O+, H2O. Cette transformation chimique est modélisée par la réaction d'équation CH3COH plus H2O donne CH3CO2- plus H3O+. La double flèche indique que cette transformation est non totale. L'acide éthanoïque peut aussi réagir avec l'ion hydroxyde, base du couple H2O-HO-. La transformation chimique est cette fois totale, ce qui est matérialisé par une simple flèche. Dans ces deux exemples, l'eau est intervenue comme une base ou comme un acide, c'est une espèce amphotère. Le potentiel hydrogène pH caractérise le degré d'acidité d'une solution. Le pH d'une solution aqueuse se mesure avec un pH-mètre étalonné. Pour une solution aqueuse, sa valeur comprise entre 0 et 14 permet de décrire le caractère acide ou basique de la solution. Le pH est lié à la quantité d'ion oxonium H3O+ en solution. Pour une solution diluée, le pH est égal à l'opposé du logarithme décimal du rapport entre la concentration en ion oxonium et la concentration standard C0 qui vaut 1 mol par litre. Le pH est donc une grandeur sans unité. Connaissant le pH, on pourra donc calculer la concentration en ion oxonium dans la solution. Pour cela, il faut isoler le logarithme et appliquer sa fonction réciproque 10 puissance à chaque terme de l'équation. La concentration en ion oxonium est alors égale au produit de la concentration standard par 10 puissance moins pH. Augmenter le pH d'une unité revient donc à diviser la concentration en ion oxonium par 10. Calculons le pH d'une solution aqueuse de concentration en ion oxonium égale à 3,2 mol par litre. On utilise la relation donnant le pH en fonction de la concentration en ion oxonium. Pour le calcul, il faut utiliser sur la calculatrice la fonction logarithme décimal et non la fonction logarithme népérien. On obtient alors une valeur de pH égale à 3,5. On donnera pour un calcul de pH un résultat avec une seule décimale. Calculons cette fois la concentration en ion oxonium d'une solution aqueuse dont la valeur de pH est 2,1. On utilise la relation démontrée précédemment. Pour le calcul numérique, on utilisera la fonction réciproque du logarithme décimal 10 puissance. Sur la calculatrice, la combinaison de touches seconde plus log permet d'accéder à cette fonction. Le résultat obtenu pour la concentration en ion oxonium est de 7,9 10-4 mol par litre. Intéressons-nous maintenant à l'effet de la dilution d'une solution aqueuse sur son pH. Le tableau suivant représente les concentrations en ion oxonium pour différentes solutions obtenues à partir de la dilution d'une solution mère S0 de concentration en ion oxonium égale à 1 mol par litre. On mesure le pH de ces solutions et on trace l'évolution du pH mesuré en fonction de moins log de concentration en H3O+ sur C0. En superposant la courbe représentant les valeurs théoriques de pH pour ces concentrations,
on constate que pour les concentrations les plus fortes ou que pour les concentrations les plus faibles, la relation théorique n'est pas vérifiée par l'expérience. On retiendra que la relation pH égale moins log de concentration en H3O+, sur C0 n'est utilisable que pour des solutions de concentration en ion oxonium comprises entre 10-1 mol par litre et 10-6 mol par litre environ. Retenons donc qu'un acide est un donneur d'ion hydrogène. En cédant un ion hydrogène, l'acide se transforme en sa base conjuguée. Une base est donc un accepteur d'ion hydrogène. Acide et base conjugués forment un couple acide-base de demi-équation AH donne A- plus H+. Une réaction acide-base a lieu entre l'acide d'un couple AH et la base B- d'un autre couple. L'équation de cette réaction s'écrit donc AH plus B- donne A- plus BH. Enfin, le pH d'une solution est donné par la relation pH égale moins log de H3O+ sur C0. C'est une grandeur sans unité qui se mesure avec un pH mètre étalonné. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. Le pH d'une solution aqueuse diluée est donné par la relation pH égale moins log de concentration en H3O+ sur C0, pH égale C0 fois 10 puissance moins concentration en H3O+, ou pH égale moins C0 fois log de concentration en H3O+. Le pH d'une solution diluée est une grandeur sans unité exprimée par la relation pH égale moins log de concentration en H3O+ sur C0. Choisir la bonne réponse. La concentration en ion oxonium H3O+ d'une solution aqueuse est 5,24 10-2 mol par litre. Le pH de cette solution a pour valeur 1,3, 2,9 ou 5. En utilisant la relation suivante et en utilisant bien la touche log sur la calculatrice, on obtient un pH de 1,3. Si vous avez trouvé une valeur de pH égale à 2,9, vous avez sûrement utilisé la fonction logarithme népérien sur votre calculatrice. Choisir la bonne réponse. On dilue une solution aqueuse dont la valeur de pH est 2,0. Le pH de la solution obtenue est 4,0. La concentration en ion oxonium de cette solution a été multipliée par 2, a été divisée par 2, a été divisée par 100. Avec la relation donnant le pH en fonction de la concentration en ion oxonium, et comme moins log de 1 sur 10 égale 1, on peut dire que chaque augmentation de pH d'une unité correspond à une diminution de la concentration en ion oxonium d'un facteur 10. Ici, le pH augmente de 2 unités. Donc, la concentration en ion oxonium a été divisée par 100.